Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors ici on est au Parcours Vita, je crois que c'est l'un des centres aménagés pour le sport les plus grands du continent. On a à peu près une vingtaine d'hectares ici dans lesquels on peut faire du sport avec de la nature. C'est vraiment un cadre très plaisant. Et là, comme tu peux le constater, je viens de terminer ma séance. Je vais te faire découvrir un tout petit peu, un petit bout du parcours. Donc comme je te dis, c'est des pistes comme ça aménagées. De temps en temps, tu as du matériel qui est mis sur le trajet, des escaliers pour des steps ou alors même d'autres barres de musculation. Bref, tu as des parcours aménagés, tu as pas mal de salles de sport aussi ici dedans maintenant. Donc c'est vraiment le temple du sport dans la ville de Douala. Et c'est bien, parce qu'au moins là tu peux faire du sport, tu respires de l'air frais, c'est en pleine ville. C'est un lieu dans lequel tu peux t'évader, hein. Tu as forcément plein de verdure là à gauche à droite et ça fait vraiment plaisir de venir faire du sport ici à chaque fois. Alors c'est pas vraiment pour te parler uniquement du sport que je fais cette vidéo, mais plutôt pour te parler d'une des caractéristiques que je trouve vraiment très intéressante et qui permet à beaucoup de gens de réussir dans la vie. Et je pense que ça peut aussi t'inspirer si tu es dans ce chemin là. Tu as peut-être vu le film À la recherche du bonheur, c'est un film très vu de Will Smith dans lequel, alors c'est un film avec une histoire un peu classique, hein, c'est un père qui se sépare de sa femme et qui se retrouve à élever seul son enfant parce que sa femme s'est barrée. Il est en galère, il ne sait pas quoi faire, il se bat pour trouver un job, il finit par décrocher un job et quelques années après il crée un empire. Et des histoires comme celle-là, bien évidemment, ce sont de très belles histoires, non? Des personnes que personne n'attendait et qui finissent par bâtir des choses vraiment incroyables. Qu'est-ce qui fait donc que des gens qui dans la vie peuvent partir de rien se retrouvent à avoir des résultats exceptionnels? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu peux demain devenir quelqu'un que personne n'avait imaginé, personne n'avait prévu, là où tu pourrais être demain? Eh bien, je pense que l'une des choses qui pourrait vraiment t'y aider, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Figure-toi que j'ai fait le constat que en général, beaucoup de gens peuvent travailler, vivre dans des atmosphères de réussite, mais finalement ne jamais s'imprégner parfaitement de ce qui fait le succès des gens. Prenons un cas de figure très simple qui va peut-être toi aussi t'interroger. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce que des sportifs qui ont fait du sport pendant toute leur carrière, 25 ans, le jour où ils arrêtent de faire du sport, ils deviennent gros, obèses, ils ont du ventre, en surpoids? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce que, mine de rien, quand tu y réfléchis, c'est quand même supposé t'intriguer, n'est-ce pas? Comment ça se fait que des gars qui, pendant toute leur vie, enfin, depuis la jeunesse, parce que les sportifs commencent très tôt, donc pendant toute leur jeunesse, ensuite pendant leur stade d'adolescence, pendant leur stade adulte, ils ont vécu en mode athlète, c'est-à-dire ils ont mangé de manière saine, ils ont fait du sport 2 fois par semaine. Il faut savoir qu'un sportif de haut niveau fait à peu près 12 séances d'entraînement par semaine, 12 séances d'entraînement par semaine, donc à raison de 2 par jour avec un jour de repos. Mais comment quelqu'un donc qui a vécu de cette manière-là, qui a mangé sain pendant plus de 30 ans, le jour où il arrête de faire du sport, devient obèse quelques semaines, quelques mois, quelques années après, il est même méconnaissable. Certains tombent dans la drogue, d'autres dans l'alcool et ainsi de suite, plein d'autres problèmes. Et puis d'autres, bizarrement, tu les retrouves à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, et ils sont toujours fins, sveltes. Ils ont pris bien évidemment de l'âge, mais physiquement ils n'ont pas changé, ils sont toujours fit, smart, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait donc la différence? Eh bien, je pense que la différence est faite par le fait de devenir. Vous voyez, j'aime bien souvent le rappeler ici, mais quand quelqu'un devient riche, quand quelqu'un a du succès en réalité, ce n'est pas simplement parce qu'il a appliqué un certain nombre de techniques. Et je pense que c'est super important que les uns et les autres comprennent ça. La réussite n'est pas le fait simplement de l'application de techniques. La réussite découle du fait de devenir soi-même quelqu'un d'autre. J'aime bien souvent dire que quand on parle de richesse, on dit quelqu'un est devenu millionnaire. Devenu, ok? Donc c'est le verbe devenir. Qui dit que quelqu'un est devenu millionnaire, ça veut dire que c'est pas juste quelqu'un qui a 1 million dans son compte en banque, en réalité. C'est quelqu'un qui sait, qui est devenu le type de personne qui génère 1 million. Je vous ai parlé de l'histoire d'un de mes mentors qui est quelqu'un qui est devenu multimillionnaire en euros 3 fois. La première fois, il a gagné son premier million d'euros. Il a complètement flambé. Et la deuxième fois, il est reparti de zéro. Il est redevenu millionnaire. Il a encore perdu tout. Et puis la troisième fois, il s'est dit, bon allez, on va être un peu plus sérieux cette fois-ci. Il a décollé et puis il n'est plus jamais redescendu. Pourquoi? Parce qu'il était devenu le type de personne qui savent générer 1 million. Et en réalité, c'est ça le secret de l'enrichissement en fait. Quand vous voulez devenir riche, vous devez devenir le type de personne qui attire la richesse par leur manière de vivre. Prenons le cas justement par exemple des régimes. Les régimes sont l'une des plus grosses arnaques qui soient. Je sais que beaucoup de gens qui suivent cette vidéo vont peut-être être choqués parce qu'ils sont adeptes du régime. Mais qu'est-ce que le régime alimentaire, je dis, hein? Le régime alimentaire consiste simplement à adopter dans sa propre vie
pendant un certain nombre de temps bien précis, une certaine manière de vivre. Mais à quoi correspond cette manière de vivre-là? Elle correspond à la manière de vivre des personnes minces. C'est-à-dire on va faire attention à ce qu'on va manger, on va faire du sport. Fondamentalement, ce sont ces deux choses-là. Et donc quand on fait attention à ce qu'on mange, qu'on fait du sport, eh bien le résultat est simple, on commence à perdre du poids. Mais qu'est-ce qui se passe quelques mois, quelques années après? Eh bien il se passe que ces personnes-là arrêtent de vivre comme ça, recommencent à vivre comme avant, et bingo, le cycle est reparti, la prise de poids revient. Je pense que ce que je dis là, plusieurs personnes se reconnaissent dedans, n'est-ce pas? Eh bien pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour la personne qui a fait un régime, eh bien, pendant un certain nombre de semaines, de mois, elle est devenue quelqu'un d'autre, mais elle n'a jamais adhéré à cette nouvelle personne. Je vais le répéter. Elle est devenue quelqu'un d'autre, c'est-à-dire elle a pris les habitudes de quelqu'un d'autre sans elle-même devenir le type de personne qu'il fallait. Vous pouvez vivre comme quelqu'un de mince, mais ne pas devenir quelqu'un de mince dans votre tête. Vous pouvez vivre comme un sportif, mais ne pas devenir un sportif, un athlète. Vous pouvez vivre comme un millionnaire en allant avoir le lifestyle, les voitures, tout ce que tu veux, mais ne pas devenir millionnaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le secret réside dans le fait de devenir. Donc en fait, l'obsession que l'on devrait avoir, ce n'est pas simplement d'avoir des techniques. Parce que si on vous donne toutes les techniques au monde, et je pense que quelqu'un avait dit ça, si on prend toute la richesse qu'il y a dans le monde entier, aujourd'hui on la repartit de manière égale entre tous les humains de la planète, devinez ce qui va se passer. En quelques années, toute la richesse va repartir chez ses anciens propriétaires. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve bien que, en réalité, la richesse va vers des types de personnes. Donc, si vous voulez réussir dans un domaine quelconque, si vous voulez perdre du poids, en fait, il ne faut pas simplement adopter un régime. Il faut devenir quelqu'un de mince. Devenir quelqu'un de mince veut dire simplement adopter la nature et le style de vie des personnes qui sont minces. Et vous allez bien vous rendre compte que, généralement, les personnes qui sont minces vivent beaucoup plus longtemps, meurent en étant en bien meilleur état de santé que les personnes qui ont du surpoids, parce que bien évidemment la maladie les rattrape très rapidement à partir d'un certain âge, malheureusement. Donc, décider de devenir quelqu'un de mince en réalité, ou comme décider de devenir quelqu'un qui va avoir du succès, c'est simplement prendre une décision radicale, fondamentale, de devenir quelqu'un d'autre. Donc en fait, la prochaine fois que vous voulez atteindre un objectif, peu importe l'objectif et peu importe le domaine, en réalité la véritable question que vous devez vous poser n'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt qui est-ce que je dois devenir. Qui est-ce que je dois devenir pour avoir le type de résultat que je souhaite. Et si vous vous posez la question en mode qui est-ce que je dois devenir, vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Vous n'allez plus être là à la quête de la dernière technique, la dernière stratégie, mais vous allez plutôt faire un travail de l'intérieur afin de savoir au fond de vous qu'est-ce qu'il faut aller changer, quel est le type de personne qu'il faut devenir pour pouvoir avoir un changement durable. Et les changements durables sont bien évidemment les meilleurs. Ce sont ceux qui payent sur du très long terme. Et si vous voulez avoir des changements durables, vous devez vous-même vous dédier donc à la recherche de l'excellence. La recherche de l'excellence dans le domaine dans lequel vous voulez être. Donc si vous voulez devenir quelqu'un qui va être mince, si vous voulez perdre du poids, demandez-vous plutôt comment vivent les personnes minces et décidez de devenir quelqu'un de mince. Et quand vous êtes devenu quelqu'un de mince, eh bien vous vivez comme quelqu'un de mince. Et ce n'est que le résultat du fait de vivre comme quelqu'un de mince qui va être la perte de poids. Si vous commencez à vivre comme quelqu'un de riche, le résultat va être simplement l'enrichissement dans votre compte bancaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce principe-là s'applique à tout. Et donc quand on voit des sportifs de haut niveau qui au bout d'un certain temps se retrouvent avec du ventre, deviennent obèses et autres, pas toujours, n'est-ce pas, mais bien souvent, c'est parce qu'ils ont cessé d'être, je dis bien d'être, des athlètes. Ils vivaient comme des athlètes, mais ils ne sont jamais devenus des athlètes. Or, vous avez d'autres sportifs, ils ont arrêté leur carrière, vous les voyez 10 ans après, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils sont toujours minces, sveltes, en forme, bien entretenus, et bien évidemment, toujours, peut-être pas aussi performant qu'avant, mais toujours avec le lifestyle, le mode de vie des champions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé et qui m'a amené justement à la conclusion de penser que si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez réussir dans un domaine, vous devez devenir. Et c'est bien ça le piège. Arrêtons de paraître, arrêtons de vouloir ressembler à, mais devenons. N'essayons plus de paraître riche, devenons-le pour ceux que ça intéresse. N'essayons plus de paraître mince comme certaines personnes font avec des photos Instagram et se serrent le ventre parce qu'elles veulent paraître minces l'instant de la photo. Et dès qu'elles ont fini de se serrer le ventre, elles vont prendre leur boule de chocolat pour augmenter encore des calories. Donc cessons d'être des gens cessons de paraître
mais devenons plutôt. Si tu as envie de perdre du ventre, deviens quelqu'un qui perd du ventre. Et arrête de faire le fake. Arrête de tricher 30 secondes, 1 minute. Deviens ce genre de personne-là. Et ce n'est qu'ainsi, en devenant les personnes que l'on veut avoir, que l'on veut... les personnes dont on veut les résultats, que l'on va bien évidemment de plus en plus nous-mêmes être dans la position des gens qui accomplissent des choses exceptionnelles. C'est un peu ça le partage que je voulais faire ce matin avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis partagez la vidéo à quelqu'un qui fait semblant, à quelqu'un qui à quelqu'un qui veut paraître et qui n'a pas encore compris que le principal, le fondamental dans la vie, c'est être et non paraître. À très bientôt.